Salut à tous, c'est Floxymars, on se retrouve ici pour l'épisode 3 je crois de la série Redstone. On va continuer tout simplement à faire des systèmes de Redstone, mais j'ai trouvé un but à pourquoi on va faire tous ces systèmes de Redstone. Le but final, ça va être de faire une énorme ferme avec plein de nourriture principalement automatisée, qui le tout va être ramené à des coffres et qui va être trié automatique. En gros, ce qu'on va faire de automatisé, je vous le dis, bon, il y aura la laine, la canne à sucre, la pastèque, la citrouille, les œufs, blé, carottes, patates, et je crois on est pas mal. Je verrai après au fur et à mesure si je sais ou pas comment on fait pour automatiser à 100% les vaches et les cochons, parce que le truc c'est que je sais comment on fait pour les tuer, mais le truc c'est qu'il faut faire des bébés, et ça je sais pas si c'est possible de l'automatiser encore. Mais voilà, aujourd'hui nous allons voir cette usine à canne à sucre, comment on la fait. Pour faire cette usine à canne à sucre, il vous faudra tous ces blocs là. Donc il faudra des rails propulseurs, des rails normales, une torche, des torches de redstone, de la poudre, un entonnoir, des observateurs, des pistons, un bloc normal, un coffre, un wagonnet entonnoir, de l'eau et un bloc de déco autour. Ok, donc on va commencer à faire l'usine par ici. Donc la première étape, c'est de décider vous où est-ce que va retomber tout simplement la canne à sucre, où va être en gros votre coffre. Donc nous on imagine, on va le mettre sur la même ligne. Donc nous on imagine que mon coffre il va être donc ici. Donc vous posez votre coffre, un double, un simple, c'est quand vous voulez. Après vous prenez l'entonnoir, vous le mettez contre le coffre du côté où alors moi je vais plutôt mettre de ce côté là parce que je vais tout simplement l'étendre vers là-bas mon usine. Donc voilà, ça sera beaucoup plus simple. Une fois ça demi, on va commencer à poser les rails. Donc ça vraiment vous faites de la longueur que vous voulez. Dites-vous que plus il y a de longueur, plus du coup il faudra de blocs. On va faire de cette distance là, et plus ça va produire par contre. Donc vous faites vraiment de la longueur que vous voulez votre ligne de train, on va dire. Et après donc vous posez tout simplement à chaque extrémité un bloc plus haut que où va être les rails. Ça va être tout simplement pour le faire repartir. Après on va tout simplement poser les rails. Alors les rails, vous mettez des propulsions à chaque extrémité et entre des rails normales. Normalement si votre longueur n'est pas trop longue, ça suffit. Après si vraiment c'est trop long, n'hésitez pas à mettre un autre au milieu. Au rail propulseur où il n'y a pas de coffre, vous mettez en dessous une torche de redstone, tout simplement, et le rail doit être allumé. Ici par contre, c'est un peu plus compliqué. Donc ici c'est plus compliqué, il faudra en plus que de vous dire un comparateur. Vous mettez le comparateur contre l'entonnoir, ensuite vous posez un bloc, une torche de redstone, vous prenez votre fil de redstone et vous venez tout simplement alimenter comme ceci le rail. Et normalement le rail doit être allumé. Donc ça va en fait permettre de vider le minecart tout simplement. Donc là on vient de créer le système qui vient de vider le minecart. Vous verrez tout ce qui est rail, tout ça on n'en a plus besoin. Et vous prenez donc en plus de ce que j'ai dit le sable. Donc le sable on le pose sur les rails parce que tout simplement sur les rails le sable il ne tombe pas. Ne me demandez pas pourquoi mais c'est comme ça. Voilà, comme ça vraiment de partout. Donc en gros ici c'est votre devant avec le coffre. Vous passez de l'autre côté et vous mettez donc un bloc plus bas, une ligne de planches de bois, comme vous voulez en fait, ou de verre, pour tout simplement y mettre l'eau. Voilà, donc vous mettez après un bloc comme ça. Voilà, vous faites en sorte de faire un petit truc comme ça, un peu un U. Donc quand vous voyez, on met donc notre planche qu'on a mis tout à l'heure, un bloc ici, donc un plus haut, donc en fait à la hauteur du sable, juste un peu décalé, et après à la hauteur de ce bloc là vous mettez une autre ligne de planche, enfin de blocs, pour tout simplement contenir l'eau. Donc là après on met l'eau de partout. Donc une fois avoir eu ça, donc après avoir rempli l'eau, vous recouvrez le tout de votre bloc que vous avez choisi, comme ceci. Donc là on ne voit plus l'eau à moins que vous avez mis du verre. Et par-dessus ça, vous mettez votre ligne de pistons. Donc les pistons, ils doivent bien être placés vers le devant. Au-dessus des pistons, vous mettez les observer blocs ou tout simplement la flèche. Et le truc rouge doit être derrière. Donc voilà, vous mettez tout bien là comme ça. Vous placez
Donc après, sous les observeurs blocs, vous placez toute une ligne de blocs. Voilà, comme ceci. Et donc par-dessus votre ligne de blocs qui est sous les observeurs blocs, vous mettez de la redstone de partout qui doit normalement taper contre les observeurs blocs. Et une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à placer donc de la canne à sucre ici. Donc une fois avoir mis la canne à sucre, vous vérifiez bien sûr si ça fonctionne. C'est-à-dire que vous en mettez un deuxième, il doit rien se passer. Et au troisième, ça doit tout casser pour qu'il n'en reste plus qu'un. S'il se passe bien ça, c'est que votre machine marche et que vous avez réussi. Maintenant, vous n'avez plus qu'à lancer le minecart. Donc il doit faire des allers-retours, voilà, facilement. Et là maintenant, vous n'avez plus qu'à mettre du verre de partout jusqu'à cette hauteur là, pour tout simplement pas que la canne à sucre s'échappe. Donc il faut aussi bien sûr en mettre sur les côtés, comme ceci. Donc une fois avoir tout recouvert de verre, vous pouvez vérifier si votre minecart en bas marche bien. Pour ça, vous rentrez dedans, vous montez tout à 1. Voilà, une fois avoir tout monté à 1, vous en remplissez un qui va tout casser en bas. Et là après vous vérifiez s'il y a bien de la canne à sucre qui retombe dedans et si toute la canne à sucre qui était là a été ramassée. Si c'est le cas comme moi, là vous voyez il s'arrête, il est en train de vider. Si c'est le cas comme moi que il y a bien de la canne à sucre dans le coffre et qu'il n'y a plus de canne à sucre qui traîne par terre sur le sable, c'est que votre usine marche bien et que tout simplement vous avez enfin une usine à canne à sucre 100% automatique sur votre monde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu si toujours les systèmes de redstone vous plaît. Si vraiment ce projet de ferme vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, ça ferait hyper plaisir. Aussi, si vous voulez voir d'autres systèmes de redstone, comme par exemple comment faire une usine à laine 100% automatique ou comment remplir et vider un minecart d'une autre façon que celui-là pour qu'en fait le minecart reparte plus loin, je vous laisse ces deux vidéos là qui se trouvent dans la playlist redstone qui elle vous pouvez la retrouver sur le petit i en haut à droite. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ce, moi je vous dis bis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis.